Un ancien mécène du polémiste Éric Tegner se trouve dans le viseur du gendarme des ingérences étrangères. Donc je pense qu'on va retrouver quand même des trucs un peu redondants, mais j'aime bien sur un même sujet lire des articles différents. Des fois, ça apporte quand même des visions différentes. Le patron du média identitaire Frontières, partenaire de CNews, a été rémunéré en 2020 et 2021 par un think tank hongrois proche de Viktor Orban. Cette structure a récemment été identifiée par les autorités françaises comme une partie prenante d'un réseau d'influence étrangère, d'après les informations de Mediapart. Le think tank hongrois qui a rémunéré pendant plusieurs mois en 2020 et 2021 l'actuel directeur du média d'extrême droite Frontières, Éric Tegner, a récemment été identifié par les autorités françaises comme partie prenante d'un réseau d'influence étrangère selon le rapport confidentiel dont Mediapart a pris connaissance. Éric Tegner qui revendique un journalisme véritablement libre et indépendant. Fin de la blague. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? A été rémunéré par le Danube Institute, un groupe de réflexion proche de l'ancien Premier ministre hongrois Viktor Orban, d'après les révélations de Télérama et Street Press. La chronologie coïncide peu ou prou pour Éric Tegner avec le lancement sur YouTube de sa chaîne Livre Noir, devenu par la suite un magazine qui sera baptisé Frontières. Ce dernier est désormais un partenaire éditorial de la chaîne CNews, propriété de l'Empire Bolloré, où la rédaction a table ouverte quotidiennement à travers l'émission 100% Frontières. Or, un rapport du 30 janvier 2025 rédigé par Vigium, un service étatique qui dépend du secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, SGDNS, DSN, à Matignon, a ciblé le Danube Institute comme l'un des instruments d'un dispositif d'influence hongrois pour la diffusion d'un narratif anti-européen et pro-russe. Le Danube Institute est réputé particulièrement actif auprès des partenaires européens et américains, d'après Viginium. Est-ce que Viginium enquêtait aussi sur les ingérences israéliennes? Parce que je trouve quand même qu'il y a pas mal de journalistes qui sont là pour laver le cul de Netanyahou. Hein. Ça commence un peu à se voir quand même depuis le temps. N'est-ce pas, Guillaume Erner? Après, ils font peut-être ça gratos. Hein. On n'a peut-être même pas besoin de passer de contrat avec eux. Hein. N'est-ce pas, Sophia Aram? Le contrat alliant Éric Tegner au Danube Institute en 2021, conclu par l'intermédiaire de la société de la communication Morphea Partners, a été publié mardi 30 juin par Street Press. Il prévoyait la publication mensuelle de plusieurs articles préparés par le DI dans la presse française. Street Press a listé une quinzaine de médias ciblés: Causeur, L'Incorrect, Valeurs Actuelles, Front Populaire, Figaro Vox, RT France, avec plus ou moins de succès au final. C'est ça qui est fou en plus, c'est que ces gens-là vont financer des personnes pour faire un réseau d'influence. Et en plus, ils perdent de l'argent parce que ce mec-là, il a pas d'influence. Ils sont incroyables de médiocrité. C'est stupéfiant. Plusieurs sources évoquent également auprès de Mediapart des prestations en communication effectuées par l'équipe de Livre Noir pour le compte du think tank. Parmi elles, la réalisation d'un entretien vidéo de l'historien Édouard Housson, enregistré dans le studio du jeune média et diffusé en février 2021 par le Danube Institute, dans lequel ce proche de Marion Maréchal Pétain décrivait Viktor Orban comme son héros politique. Tonton Orban, ah là là. Ou encore un tournage à Budapest pour une conférence co-organisée en octobre 2021 par le DI, avec la nièce de Marion Maréchal Le Pen. Pour sa mission, que Télérama avait dévoilée en 2025, Éric Tegner devait percevoir 4 200 € par mois, un chiffre que l'intéressé conteste. Il affirme à Mediapart avoir perçu 10 000 € pour 9 mois d'activité, entre octobre 2020 et juillet 2021. Éric Tegner n'avait pas mentionné son contrat avec le Danube Institute quand il a été interrogé en avril dans le cadre d'une commission d'enquête du Sénat sur des zones grises de l'information. Il y en a qui l'ont vu, là, la commission d'enquête du Sénat. Je vous avoue que j'ai un peu la flemme de regarder.
Droit dans ses bottes. L'intéressé se défend aujourd'hui de tout mélange de genres. À l'époque de mon travail avec le Danube Institut, je n'avais pas vocation à faire des médias. J'avais fait de la politique et j'étais aligné d'un point de vue idéologique sur Viktor Orban. Je ne l'ai jamais caché comme je n'ai jamais caché avoir travaillé pour le Danube Institut, explique à Mediapart Eric Tegner, qui assure que les fonds perçus n'ont pas abondé Livre Noir, l'ancêtre de Frontières. Je sens que plus tu grattes, plus tu vas t'enfoncer. Son idée, c'était d'emmagasiner un maximum d'argent avant le lancement officiel de Livre Noir. Et ça a marché. Ah donc tu avoues clairement avoir arnaqué tes clients, quoi. Pas mal. Les clients de Morphea Partners ont financé le tout premier salaire, se souvient pourtant un ancien compagnon de route du média. Le Danube Institut était plus proche à l'époque de LR que de l'extrême droite. Évidemment, je ne pourrais pas le faire aujourd'hui en tant que directeur de la publication de Frontières, mais je ne veux pas non plus donner l'impression que je regrette cette collaboration, parce que ce n'était pas le cas, ajoute Eric Tegner, qui conteste toute impression d'ingérence étrangère. Quelle surprise, hein? Quelle surprise. En 2018 déjà, le jeune homme disait toute son admiration pour le Premier ministre hongrois, qui qualifiait auprès du site d'extrême droite Brésinfo le leader de la révolution conservatrice qui traverse l'Europe. Alors, c'est un peu contradictoire dans la même phrase de parler de révolution conservatrice. Révolution, ça veut dire changer diamétralement ce qui existait ou ce qui a existé. Si tu reviens à ce qui était avant, c'est pas une révolution, c'est le retour. Le retour de la monarchie, tout ça, tout ça. C'est pas la révolution. On va pas parler de révolution monarchique, tu vois. Bon, c'est un peu bizarre. En septembre 2021, le fondateur de Livre Noir a en effet arrangé un déplacement du futur candidat à la présidentielle dans la capitale hongroise. Un voyage que le média a suivi au plus près, et lors duquel le polémiste a pu s'entretenir avec Viktor Orban. C'était la doublette. On faisait un reportage qu'on pouvait diffuser sur Livre Noir, et les Hongrois étaient contents parce qu'on leur ramenait des politiques français, explique un témoin. Fondé en 2013, le Danube Institut est depuis plusieurs années au cœur d'une nébuleuse internationale d'extrême droite au service d'une libéralisation de la parole xénophobe et de la défense des positions pro-russes assumées. Eh bien, l'ABCD de la critique de race, de la théorie des critiques de race. Waouh! Capture d'écran du site internet Danube Institut. Ça a l'air d'être du lourd quand même. En 2020, le think tank avait ainsi recruté comme chercheur invité le polémiste Douglas Murray, une sorte d'Éric Zemmour britannique, qui avait développé dans son ouvrage L'étrange suicide de l'Europe. Non, ça ressemble à un bouquin de Le suicide français, c'était ça le bouquin de Zemmour. La thèse selon laquelle l'Europe serait en train de se suicider à cause de l'immigration massive, en particulier arabo-musulmane. En 2006, devant le Parlement néerlandais, il avait aussi déclaré que les conditions pour que les musulmans en Europe doivent être rendues plus difficiles dans tous les domaines. De la Hongrie à la Russie, le Danube Institut a également organisé en 2023 une conférence autour des thèses de l'ultranationalisme russe Alexandre Douguine, comme une possible solution à la crise globale, parfois surnommée le Raspoutine de Poutine. L'idéologue avait défendu en 2014 le meurtre de masse d'Ukrainiens et d'Ukrainiennes avec une déclaration qui avait choqué. Tuez-les, tuez-les, tuez-les. Bah dis donc, hein, c'est chouette, hein, tout ce beau petit monde-là. Et après, ça vient nous faire des leçons derrière. C'est ok. La fondation qui a créé le Danube Institut, dénommée Batiani Lahore Alapitavani, pas facile à dire, est pointée par Viginium comme ayant perçu des fonds gouvernementaux du fait de sa proximité avec le parti de l'ex-premier ministre hongrois, Viktor Orban, déchu de la tête du pays en mai, après 16 années d'un règne autoritaire, et largement à la solde du dictateur russe Vladimir Poutine. La fondation, je ne vais pas la relire parce que c'est chiant à lire.
Donc la fondation supervise et finance plusieurs autres structures médiatiques dans le viseur de Vigilium, comme l'European Conservative Non-Profit KFT, Remix News, ou le site anglophone Hungarian Conservatism, dont l'un des responsables éditoriaux, István Kiss, ancien conseiller gouvernemental de Viktor Orban et le directeur exécutif de Danube Institute. Bah, ça a l'air d'être une sacrée institut, dis donc. Une sacrée institut de merde. Toujours dans le même écosystème, une autre agence, Bruxelles Signal, elle aussi, dirigée par un proche de l'ancien Premier ministre hongrois, que Marine Le Pen a reçu en majesté à Montargis, dans le Loiret, pour célébrer l'anniversaire de sa victoire aux élections européennes en juin 2025, a été impliquée dans une opération occulte de promotion des idées du Rassemblement national sur des réseaux sociaux entre 2024 et 2025. Oh, ben dis donc, mais c'est bizarre que tout ce monde-là soit main dans la main pour faire de la merde. C'est quand même étrange. C'est quand même étrange. Qui aurait pu prédire? La présence quotidienne de Frontières sur CNews et la porosité de son directeur avec des thèses alignées sur les intérêts de puissances étrangères hostiles à la France et à l'Europe viennent aujourd'hui s'ajouter à la polémique provoquée par la mise en avant sur les médias de Vincent Bolloré de la chroniqueuse pro-Poutine Ksenia Fedorova. Fin mai, au micro de France Inter, cette dernière a été qualifiée par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, de propagandiste patenté, qui sert des relais de la désinformation du Kremlin. Mais dis-le à mon petit Jean-Noël, et Tegner du coup, c'est pas un propagandiste patenté à la solde de Orban? Non? Non, ça marche pas en fait. Ah, il y a que les Russes en fait, il y a que les Russes qui font de la désinformation, qui font de l'ingérence étrangère, qui font des attentats, il y a que les Russes. Il y a que eux. C'est quand même un sacré bouc émissaire tout ça. Avant d'être en majesté sur la chaîne de CNews, la radio Europe 1, et d'être publié par la maison d'édition Fayard, toute propriété de Vincent Bolloré, Ksenia Fedorova a dirigé à partir de 2017 l'antenne française de Russia Today, RT France. Cette chaîne de l'État russe a finalement été interdite de diffusion dans l'Union européenne en 2022. Bah, je pense qu'on devrait aussi interdire Frontières du coup. Non mais dans ce cas-là, je veux dire, moi je veux qu'on soit égalitaire entre tout le monde. Il n'y a aucun souci sur Ksenia Fedorova. Il y a quand même un dossier sur elle, comme quoi c'est un relais de Poutine. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais quand on te montre aussi qu'il y a des relais au sein même de éditorialistes, pour être gentil, comme Eric Tegner, ça serait bien de faire pareil en fait. Comme Mediapart l'a déjà rapporté, les services de renseignement français avaient alerté sur le rôle de ce média. Dans une note de la Direction générale de la sécurité intérieure, DGSI, consacrée aux ingérences russes lors des européennes 2019, il était ainsi indiqué que RT France avait contribué à la mise en œuvre de l'agenda politique du Kremlin, en cherchant à accroître la défiance des citoyens vis-à-vis des institutions nationales et européennes par un traitement biaisé de l'information et l'amplification des fausses rumeurs. Ouh là 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 là. De manière inhabituelle, les dirigeants d'Europe 1, Arnaud Lagardère, et de Canal+, Gérard Brice-Viré, ont pris la plume le 31 mai dans les colonnes du journal du dimanche, qui appartient lui aussi à Vincent Bolloré pour défendre Ksenia Fedorova après les déclarations du ministre Barrot et les révélations du journal Le Monde. Une voix rare et précieuse, ont-ils écrit au sujet de la protégée du groupe Bolloré. Voilà, voilà, voilà. Boîte noire, précision, il a été précisé dans une citation d'Eric Tegner que ce dernier affirme n'avoir jamais caché son emploi au Danube Institute. Bah, elle a du boulot, l'agence, là, contre l'ingérence étrangère, là. Bon, je pense que là, on peut refermer pour l'instant le dossier Eric Tegner avant que la justice ne le réouvre.